Et ça alors, on le vend ou on le garde? Salut les esprits riches, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question que j'ai souvent reçue, notamment dans les commentaires, que ce soit sur YouTube ou par les membres de ma formation qui me demandent régulièrement « Est-ce que je dois vendre ma résidence principale pour investir ?» Donc j'ai des membres qui effectivement, ce qu'ils ont fait, ils ont décidé de revendre leur maison pour partir en location pour pouvoir investir. Mais finalement, ce que je vais essayer de vous expliquer dans cette vidéo, c'est sur quels critères vous pouvez vous décider pour savoir si vous devez garder votre maison ou la vendre. Alors déjà, c'est clair que ça n'est pas une décision facile de vendre sa maison. On est émotionnellement attaché à sa maison. C'est un petit peu notre cocon familial. Donc, ce n'est pas du tout une décision qui se prend à la légère. Au-delà du critère émotionnel, au-delà de l'aspect purement sécurité que cela peut représenter, je vais plutôt essayer de vous donner des critères objectifs qui vous permettront de savoir si vous devez revendre ou pas votre résidence principale. Le premier indicateur, très concrètement, c'est de savoir si cela vous empêche d'investir. Et comment vous pouvez savoir ça? C'est si vous avez eu plusieurs refus bancaires, refus de financement. D'accord? Donc, c'est une chose de s'imaginer qu'à cause de sa maison, on ne peut pas investir, parce que la plupart des débutants, c'est ce qu'ils font. Ils s'imaginent que parce qu'ils ont acheté leur maison, ils ne peuvent pas investir. Parfois c'est vrai, mais parfois ça ne l'est pas. Pour avoir la réponse à cette question, il faut avoir un projet d'investissement locatif et il faut avoir démarché au moins 5 banques et avoir eu 5 refus bancaires. Si vous n'avez pas ces 5 refus bancaires, vous ne pouvez pas arriver à cette conclusion que c'est à cause de votre résidence principale que vous ne pouvez pas investir. D'accord? Donc ça, c'est le premier point. Faites cette démarche si jamais vous avez un projet d'investissement. Allez voir plusieurs banques, allez voir la banque avec laquelle vous avez peut-être une relation historique et demandez-leur un financement et voyez leurs réponses. Et surtout, écoutez les arguments qu'ils vont vous donner pour motiver leur refus, même s'ils n'ont pas forcément l'obligation de le faire. Et écoutez leurs arguments s'ils vous donnent des éléments de réponse. Donc ça, c'est le premier point. Il faut avoir des refus. Si vous avez eu des refus, la question qui va se poser aussi derrière, c'est d'examiner plus en détail ce que représente votre résidence principale par rapport à votre budget d'une part et à votre patrimoine d'autre part. Alors, par rapport à votre budget, concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous mettez par exemple 40% ou 50% de vos revenus dans le remboursement de votre résidence principale, évidemment, là, ça peut poser un problème puisque ça présente une part importante de vos revenus. Dans ce cas-là, évidemment, il peut y avoir un intérêt à réduire la taille de votre résidence principale ou à repartir tout simplement sur une location pour pouvoir dégager de la capacité d'endettement. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi si la résidence principale représente, on va dire, la majeure partie de votre patrimoine. Alors pourquoi je dis ça? Ce n'est pas le critère principal, ça, parce que pour la plupart des débutants, la plupart des gens qui n'ont pas investi dans l'immobilier, qui n'ont pas eu d'héritage, la résidence principale, ça reste quand même l'achat de notre vie, ça reste quand même la pièce maîtresse du patrimoine. Donc c'est normal que ça représente une grande partie. Mais si c'est le seul truc, si vous n'avez pas du tout d'épargne à côté, si vous n'avez rien du tout à côté, ça peut être un inconvénient supplémentaire dans votre dossier bancaire, dans votre profil bancaire, et ça peut motiver la décision des refus que vous avez eus. Donc la solution peut-être des fois, c'est d'arriver à épargner et à constituer un petit pécule de côté pour commencer à équilibrer votre patrimoine. Ça peut être une approche complémentaire. Donc, si la résidence principale représente plus que la moitié de vos revenus, si vous remboursez 50% ou 40% de vos revenus, là, évidemment, vous allez pouvoir dégager de la capacité d'emprunt puisque globalement, vous le savez, alors ce n'est pas une règle, mais généralement, une banque va vous prêter jusqu'à environ 33% d'endettement. Ça veut dire que vous soyez endetté à 33% de vos revenus. Et la question qui se pose souvent, c'est de dire, OK, si je suis déjà endetté à 40% pour ma résidence principale, est-ce que je vais obtenir un financement
pour un investissement locatif à côté. Voilà. Donc la réponse n'est pas systématiquement non, là encore une fois, puisque au-delà de la capacité d'endettement et de ce fameux taux d'endettement qui est en plus indicatif, c'est pas une règle, c'est vraiment indicatif, la banque va surtout regarder votre reste à vivre. Elle va regarder combien il reste d'argent par personne dans le foyer. Ça, c'est un critère qui est beaucoup plus pertinent. Et donc, vous pouvez tout à fait avoir un taux d'endettement assez élevé et pourtant avoir un reste à vivre correct par personne dans le foyer. Si je prends mon taux d'endettement, alors peut-être pas aujourd'hui, mais il y a quelques temps, mon taux d'endettement il pouvait être à 60%, 70%, et pourtant je continue à obtenir des financements. Donc c'est pas le seul critère. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous bloquer là-dessus sur la question du taux d'endettement. C'est vraiment une appréciation générale de votre patrimoine et de votre situation, une étude du reste à vivre et aussi une compréhension de votre dynamique. Tout ça est à prendre en compte pour savoir si vous devez vendre ou non votre résidence principale. Et puis bien évidemment, il y a des critères essentiels dans cet aspect-là, c'est surtout que vous devez être en accord avec votre conjoint là-dessus. C'est peut-être le critère le plus important au-delà des critères financiers. C'est surtout que voilà, ça devient un projet familial à part entière d'investir dans l'immobilier et donc du coup de prendre cette décision de revendre parce que ça a des conséquences sur chaque membre du foyer. Et donc voilà, il faut accepter aussi le changement que cela inclut. Donc c'est aussi intéressant pour se demander si vous devez vendre ou non, peut-être d'associer ce changement à aussi un autre changement positif, comme peut-être si vous étiez à la campagne, d'aller plutôt vivre dans un centre-ville pour être dans un environnement différent, pour tester autre chose différente pendant quelques années, ou l'inverse. Ça peut être l'occasion de faire aussi un changement d'une autre nature pour rendre ce changement, cette vente et cette réorientation aussi lui donner un autre aspect, une autre dimension. Donc ça, c'est intéressant aussi de vous poser la question sur ce dont vous avez envie pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années. Passer en location ailleurs, peut-être voyager, voilà. Ça peut être plein de choses. Donc je vous invite ici à être créatif, à imaginer comment vous pourriez vivre différemment tout en gardant vos activités, vos salaires et vos jobs respectifs. Voilà ce que je voulais vous dire. Comme clé complémentaire pour répondre à cette question, faut-il vendre sa résidence principale pour investir? Donc en gros, si vous avez vraiment des signes de refus répétés de la banque, il faut envisager la question et envisager-la sous ces angles avec votre conjoint, votre famille et surtout sur qu'est-ce que vous allez pouvoir faire derrière comme projet d'investissement locatif. Si c'est une démarche par laquelle vous voulez passer, faites-le parce que ça va vous permettre d'aller de l'avant et de créer du patrimoine immobilier et vous pourrez dans tous les cas, après avoir fait plusieurs investissements locatifs réussis, racheter une résidence principale parce que c'est beaucoup plus facile à faire dans ce sens-là que dans l'autre sens et c'est la raison pour laquelle la question de la vente parfois se pose et c'est parfois ce que font certains investisseurs. Si ça vous intéresse en tout cas de savoir comment réussir votre investissement locatif, je vous mets un lien dans la description où je vous explique comment moi j'ai fait l'acquisition d'une quarantaine de lots, environ 2 millions d'euros de patrimoine levé auprès de la banque. Je vous explique comment réussir votre investissement locatif. Je serai très heureux de vous accompagner, que vous rejoigniez mon groupe privé de formation et de vous montrer tout cela en détail. Merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous souhaite en tout cas de faire de bons investissements.